je vais vous parler d'un terrain que j'ai pratiqué lorsque j'étais dans l'Ouest, puisque j'étais à Angers pendant longtemps, et j'ai eu l'occasion de participer à, disons, une recherche collective sur un terrain qui est le quartier Malakoff de Nantes, hein, qui est un quartier bien connu à Nantes et au-delà, dont je vous donnerai quelques éléments de présentation. Et donc ce travail s'est inscrit dans un cadre donc, collectif, comme je le disais, s'inscrivant dans une démarche de participation. Donc ce sont des chercheurs de l'école d'architecture, de l'UMR de géographie sociale ESO et des artistes hein, qui ont monté un programme intitulé HPU, Hyper Paysage Urbain, et visant notamment autour d'un site visant à construire des démarches participatives et donc à donner la parole, l'image, le son aux habitants de ce quartier. Voilà. Alors c'est un tout petit morceau, moi, hein, que je vais vous présenter. Disons que j'ai profité de ce contexte-là. Hein. C'est ça qui est important de savoir, parce que cette équipe, hein, dont certains permanents travaillent depuis longtemps sur place, m'a permis effectivement d'aller à la rencontre d'habitants. Et ça a été effectivement une occasion tout à fait propice à la réflexion. Donc je vous situe ce quartier donc à l'échelle de la commune de Nantes, grossièrement qu'on peut délimiter, même si ce n'est pas la limite administrative, par le périphérique, qui englobe des communes de banlieue, mais qui vous donne donc la localisation de ce quartier par rapport au centre de Nantes. Et c'est une de ses caractéristiques, c'est un quartier qui, tout en étant quartier d'habitat social type grand ensemble, a cette spécificité d'être, en tout cas dans le contexte présent, d'être un quartier devenu central, même si à l'époque il a occupé un espace vacant en bord de Loire qui n'était pas du tout valorisé, même s'il s'est inscrit effectivement dans cette logique des années 60, début des années 70, dans une logique d'occupation à moindre frais d'espaces à l'époque non valorisés. Alors ce quartier de Malakoff, c'est un GPV, encore un sigle de la politique de la ville que vous connaissez peut-être, donc un grand projet de ville. Et c'est, je dirais, le GPV nantais. Il y en a d'autres, hein, mais c'est la vitrine nantaise. Pour aller un petit peu plus loin, c'est un des deux espaces, un des deux quartiers dont on parle aujourd'hui à Nantes, en termes de, comment dire, de communication, mais aussi autour desquels on réalise régulièrement des colloques, des séminaires. Donc l'autre quartier étant l'île de Nantes. Là aussi, vous en avez peut-être entendu parler. Et la problématique en est un petit peu la même. C'est un secteur qui devient aujourd'hui central. Hein, on peut le localiser sur cette carte-là, et qui devient donc un enjeu considérable dans la construction de l'aire urbaine Nantes-Saint-Nazaire. Donc Malakoff, c'est un GPV et c'est en quelque sorte la vitrine de la politique de la ville pour Nantes. Et c'est un quartier qu'on peut caractériser rapidement. Le collègue précédent évoquait l'importance des médias dans la construction de ces images et de ces stigmates. Eh bien Malakoff, à Nantes, c'est le quartier où l'on brûle les voitures. Même si ça s'est calmé depuis quelques années dans le contexte du renouvellement urbain. Mais voilà, c'est le quartier, et d'ailleurs les jeunes que j'ai pu rencontrer m'ont rappelé ça bien volontiers. On était les champions du nombre de voitures brûlées. On faisait en quelque sorte, mais ça se fait bien sûr ailleurs, on faisait donc un match en quelque sorte avec les autres quartiers d'habitat social de la commune. Alors, ça, c'est en quelque sorte, je dirais, le stigmate, hein, si on devait résumer les choses, mais c'est également un quartier associé à l'idée de délinquance, de trafic de drogue, etc. C'est un quartier qui, j'ai commencé à le dire, présente malgré tout des avantages et des atouts considérables hein, dans un contexte de renouvellement urbain et d'évolution de l'image de marque, mais aussi de l'évolution sociale, on va le voir. Donc cette centralité. Je change d'échelle pour vous montrer qu'on est également donc,
Dans un contexte environnemental au sens large également favorable, hein, nous sommes le long de la Loire ici. Vous avez donc la délimitation du grand ensemble, je repensais aussi à la ZEN de Palerme, avec effectivement le même principe de délimitation très forte, avec des coupures, voilà, hein, voies de chemin de fer, axe routier à 4 voies. Mais donc cette proximité de la Loire est... J'ai glissé, excusez-moi. Et si je lançais le diaporama, ce serait encore mieux. Non. J'ai un peu de problème avec le pad, excusez-moi. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, comme je le disais, donc, proximité de la Loire et puis proximité d'un espace aussi qui, surtout dans le contexte actuel, est extrêmement valorisé puisque c'est une zone humide. Et l'on sait que du point de vue de la reconnaissance de la richesse comment dire, faunistique et floristique de ces zones, ces espaces-là sont devenus des éléments de patrimoine, un patrimoine naturel. Et donc cette zone, dite la Petite Amazonie, jouxte le quartier Malakoff, immédiatement au nord. Voilà. Les mots ont leur importance. Voilà, donc ça constitue effectivement cette proximité de la Loire, cette présence d'une zone humide qui est en SNIEF et donc qui est protégée, mais aussi et surtout la proximité du centre et notamment de ce quartier de gare hein, qui est en train d'être considérablement valorisé par des investissements importants. Tout ça fait qu'on s'appuie sur ces éléments-là pour la rénovation urbaine du quartier. Alors la rénovation urbaine, c'est comme ailleurs, hein, depuis 2003, hein, c'est mettre en avant d'abord les démolitions. Alors 300 logements sur 2000 environ, hein, un peu moins de 2000 pour situer l'ampleur, donc ce n'est pas rien. Et réhabilitation aussi importante, encore plus importante, même si on en parle moins, donc de 450 logements, pour situer encore une fois l'ampleur. Je montrerai des images. Par ailleurs, comme ailleurs, on intervient sur l'espace public pour résidentialiser, donc transformer de l'espace commun, collectif, en espace privatif, ou en tout cas approprié de manière privative, et requalification de ces espaces publics, et puis enfin des équipements, des infrastructures, pour n'en citer qu'un, et on retrouvera la rhétorique du désenclavement, un pont hein, qui est programmé, dont la construction a dû commencer, pour relier donc ce quartier à l'île de Nantes, comme je vous le disais, autre secteur en pleine mutation. Donc voilà les données très rapides de rénovation urbaine qu'on retrouvera partout ailleurs. Voilà quelques images ici pour montrer donc une barre qu'on appelle ici banane, mais je sais qu'on utilise le terme aussi dans d'autres quartiers où les barres ont eu des circonvolutions de ce type-là. Donc une banane qui a été coupée pour justement créer un axe en direction du futur pont que vous avez vu en pointillé sur la carte. Voilà donc une des traces de ces interventions en termes de démolition. Là, c'est une réhabilitation. Une réhabilitation, alors pour cela, il faut comparer cette image avec la précédente ou la suivante, je ne sais plus où je l'ai mise, en tout cas avec ces tours hein, qui étaient couvertes de mosaïques, tours de la fin des années 60 couvertes de mosaïques de différentes couleurs, eh bien elles ont été rhabillées, relookées, hein, comme là encore on le fait couramment, en gagnant aussi des espaces.